Bienvenue pour les actus, on commence comme d'habitude avec le sommaire de ce vendredi 14 avril 2023. Consommer local, un mantra que l'on entend bien souvent. Pour aider à le mettre en œuvre, 23 producteurs des Comcom Sauer-Pechelbronn et Niederbronn-les-Bains participent au passeport local. Les tampons permettent de participer à un tirage au sort pour gagner des lots. Le jeu vertueux est ouvert jusqu'au 30 juin. Pour la semaine de l'économie solidaire à l'école, les 5e B du collège d'Olto de Reichshofen organisent une collecte de denrées alimentaires. De nombreux élèves ont participé et un caddie rempli a été donné à l'épicerie sociale La Fraternelle. Les marchés aux puces sont de bons plans pour dénicher de bonnes affaires de seconde main. À Griesbach et Gundershofen, les étals sont remplis de vaisselle, jeux ou livres. À chaque voyage, un tampon sur le passeport prouve que vous êtes en règle. Les visas obtenus chez les producteurs locaux, eux, vous permettent de participer à un tirage au sort. Une action de deux Comcom originale pour favoriser la consommation de produits réellement locaux et pourquoi pas de créer de nouvelles habitudes. Les communautés de communes du pays de Niederbronn-les-Bains et Sauer-Pechelbronn se sont associées avec la collectivité européenne d'Alsace et ensemble, elles ont créé un passeport pour manger local. L'idée est venue à la conseillère départementale du canton de Reichshofen, Nathalie Marajo-Guttmüller, suite à un conseil communautaire il y a 2 ans. Le document est distribué depuis peu dans les écoles du coin, ainsi que dans les 4 collèges, à savoir celui de Merswiller, de Niederbronn-les-Bains, de Reichshofen et de Wörth, où s'est déroulé le lancement officiel ce lundi 3 avril. Il n'est pas forcément habituel d'avoir un menu local tous les jours. Ce passeport a pour but de sensibiliser et d'éduquer les jeunes à la production et à la consommation de produits locaux. Et à travers eux, les parents et toute la population. Lors de chaque passage, l'on fait tamponner chez un producteur qui est listé dans les petites pages précédentes. Et on trouve de tout. On peut manger des escargots, de la viande, du fromage, des légumes, des fruits. Et tout pour faire un repas sain, complet et peu énergivore. La crise sanitaire a bien montré qu'il faudrait peut-être travailler à une souveraineté alimentaire. Et pour ça, il faut sensibiliser les élèves. Ce sont les citoyens de demain, mais aussi déjà les consommateurs d'aujourd'hui. Ce que je trouve sympathique aussi dans la démarche, c'est que nous l'ayons fait de façon collective. Et donc là, merci à la collectivité européenne d'Alsace, avec cette réflexion d'aller un petit peu au-delà de juste un territoire d'une communauté de communes, parce qu'en fait, les sujets, les thématiques sont d'importance sur tous les territoires. Il ne s'agissait pas de faire une publicité pour l'un ou pour l'autre. Et on se rend compte qu'il y a tout ce qu'il faut sur nos territoires. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde ou de la planète pour aller chercher quelque chose. On a tout ce qu'il faut. Fruits, légumes, laitage, viande. Il y a même des escargots. Parmi les 23 producteurs de la liste, certains disposent de labels reconnus, par exemple « Bienvenue à la ferme ». Il y a 2 marques, Savourer l'Alsace et Savourer l'Alsace du terroir, qui sont soutenues par la collectivité européenne d'Alsace pour justement labelliser des produits fabriqués et produits en Alsace. Lors du passage chez un producteur, l'enseigne tamponne le passeport. Les achats ne sont pas obligatoires, mais il n'y a qu'un seul tampon chez chaque producteur. Au bout de 4 passages minimum dans 4 lieux différents, le livret pourra être retourné chez les producteurs ou au siège d'une des 2 communautés de communes. Le client fera partie d'un tirage au sort avec de nombreux lots à gagner comme par exemple des entrées dans des musées de Niederbronn et de Reichshofen, à la piscine ou encore des produits et cadeaux locaux. L'opération a démarré le 1er février et dure jusqu'au 30 juin. Une année sur 2, durant le week-end de Pâques, le salon Reichart réunit à l'espace cuirassier une vingtaine d'artistes. Cette année, c'était la 8e édition. Chacun a sa patte et cela donne des styles différents. Les visiteurs ont pu voter pour leur tableau préféré. 2 prix récompensent les artistes, le prix de la municipalité attribué à Didier Fink et le prix coup de cœur du public pour Yvonne Gürtner. L'an prochain, à Pâques, il y aura l'exposition de modèles réduits et Reichart sera de retour en 2025.
Les 5e B du collège d'Olto sont généreux. Ils donnent de leur temps pour récolter des denrées alimentaires au profit de la fraternelle, une action solidaire qui a pour but de responsabiliser les jeunes. Lors de la semaine à venir que l'on a pu voir dans une précédente édition, les élèves de 5e B ont rencontré Delphine Scheibel de la communauté de communes pour découvrir son métier. À cette occasion, ils ont aussi découvert l'existence de l'épicerie sociale La Fraternelle. Et du coup, avec la classe, avec Madame Voilet, on a organisé une collecte alimentaire pour alimenter le magasin de l'épicerie sociale pour aider les gens en difficulté financière. On fait ça pendant les récréations et les matins. Cette action s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école. Tous les aliments ne sont pas acceptés, les élèves respectent la liste. Tout ce qui est lait, mais pas des produits frais, sinon il y a des problèmes de conservation. Donc tout ce qui est en conserve, des sardines, tout ce qui est poisson ou autres conserves, haricots, tout ça. Des produits de petit déjeuner, donc des céréales. Sans oublier les pâtes ou le riz. Tout ce qui n'est pas obligé d'aller dans le frigo, quoi. Et la mission est accomplie à la fin de la semaine. Sophie et Morgane de la Fraternelle récupèrent les produits dans le caddie qui déborde et félicitent les élèves pour leur implication. La saison des marchés aux puces et vide-greniers a commencé. Et dans le coin, l'association culturelle de Grisbach a organisé le sien le 2 avril. Une quinzaine d'exposants a répondu présent dans et autour de la salle polyvalente. À noter qu'une partie des vendeurs à l'extérieur n'est pas venue à cause de la météo. Malgré tout, il y avait du monde venu chiner et faire de bonnes affaires parmi les cassettes VHS, DVD, livres, verreries et porcelaines traditionnelles et autres décorations ou vêtements. Le public venu nombreux pour midi a aussi profité d'un repas chaud servi par les membres de l'ACG. À l'extérieur, un nouveau résident de Grisbach tenait une exposition de voitures, un avant-goût de celle prévue cet été avec une centaine de véhicules. L'association culturelle de Grisbach se penche maintenant sur la prochaine manifestation avec le Mesti, prévu à la Pentecôte le 28 mai. On reste dans le même thème. La semaine suivante, c'était à Gundershofen que les chineurs se sont déplacés. Le fitness club a organisé un vide-grenier au niveau du centre de service le vendredi de Pâques. Après 3 ans de pause, l'association a préparé une 15e édition derrière la mairie autour du marché tiers-lieu, du complexe sportif et des jardins partagés. En tout, 90 exposants sont répartis sur près d'1 kilomètre. Ils sont issus du coin et de la région d'Alsace du Nord. Variété aussi dans les produits exposés. Il y a des livres et journaux locaux historiques, des vieux timbres, des figurines, des tableaux, du matériel électronique, mais aussi des vêtements et des outils de bricolage. Et quand chacun a fait le plein de trouvailles, le public a pu profiter des bonbons, fruits et légumes, charcuterie locale ou encore de la restauration proposée dans la salle polyvalente. Le Fitness Club sera de retour ici l'année prochaine pour une 16e édition. Une nouvelle arnaque avec un lien par SMS. Après les cartes vitales expirées et les colis à récupérer, maintenant les contraventions de stationnement à régler. Attention, ces messages, bien qu'à l'apparence officielle, sont des tentatives pour récupérer vos données. L'Agence nationale du traitement automatisé des infractions, ANTAI, rappelle que le site unique est www.amende.gouv.fr. Soyez vigilants, vous pouvez signaler ces escroqueries en envoyant le numéro et le message au 33 700, la plateforme contre les spams SMS. On termine avec cette information. La régie va procéder à une opération technique le 19 avril car suite au déploiement des services mobiles, certaines chaînes du câble peuvent être perturbées, une question de fréquence. Vous devrez peut-être refaire une recherche automatique des chaînes sur votre téléviseur. Julien vous expliquera tout dans un prochain tuto. Dans un instant, le nouveau président de l'AKERN, Christian Wackermann, nous parle des projets des commerçants et artisans.
Puis, dans Un tour en Alsace, un nouveau reportage à la découverte d'un maître joaillier. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition et d'ici là, portez-vous bien.